Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier une tendance maquillage vraiment loufoque. Nous allons parler aujourd'hui du maquillage marinade, du marinated make-up. Moi je dirais du maquillage mariné qui est vraiment un style de maquillage qui est en train d'envahir la toile. Tout le monde veut son marinated make-up. Alors, qu'est-ce que c'est et comment faire pour l'obtenir? Eh bien écoutez, pour le savoir, regardez cette vidéo. J'ai lu plusieurs choses à ce sujet. J'ai regardé plusieurs vidéos TikTok. Donc, déjà, l'effet qu'on essaye d'obtenir avec le marinated make-up, c'est un effet qu'on avait dans les années fin 90, c'est-à-dire un maquillage avec un teint. Alors, on nous dit un teint un petit peu brouillé, les yeux un petit peu maquillés, mais de façon smoky, pas très précis, et un maquillage qui ressemble à un maquillage qui aurait été porté pendant un très long moment. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un maquillage qui aurait été appliqué, puis ensuite on est parti se coucher sans se démaquiller, et ensuite on se réveille et on a le marinated make-up. Il y a plein de techniques différentes sur internet, hein. Visiblement il y a une tiktokeuse, clairement elle se tape une sieste après son maquillage pour le laisser mariner. Je vous recommande pas du tout de faire ça, hein, parce que les yeux après ils collent, ils grattent avec le mascara et tout, le maquillage coule. Si vous avez les yeux qui coulent, c'est une catastrophe, ça va pas faire un maquillage mariné, ça va juste vous flinguer la peau. Il y a d'autres personnes qui mettent beaucoup de spray fixateur au-dessus du maquillage pour bien le mouiller, et du coup forcément ça donne un effet luisant, genre comme si vous vous étiez pas repoudré le visage depuis au moins 8 heures. Bref, il y a une technique avec de l'anti-cerne qu'on laisse poser, j'ai pas trop compris parce que... Bref, en tout cas, à chaque fois, on a le même effet, c'est-à-dire l'effet du maquillage tel que les stars le portaient dans les années fin 90, début 2000, et je dirais pas... 2000, ça a commencé à changer déjà, je dirais plutôt dans les années 90. Alors, je vous mets des articles. Dans la boîte de description, vous irez voir. Vous avez des artistes très connus des années 2000 qui avaient un maquillage dans le style marinated make-up, avec effectivement un teint qui n'est pas super corrigé, pas super travaillé, un maquillage des yeux qui est appliqué de façon assez sommaire. Et là, moi, j'ai eu une réflexion dans ma tête et je me suis dit, mais faut arrêter avec toutes ces techniques. Pourquoi, dans les années 90, on avait le teint brouillé, on n'avait pas un maquillage de fou et on n'avait pas, un résultat hyper propre, tout simplement parce que dans les années 90, les produits de beauté n'étaient pas aussi bien formulés que maintenant. C'est très simple, le maquillage c'était du gras, des pigments, et le gras ça n'a jamais tenu sur les visages. En tout cas, dans la fin des années 90, personne ne se maquillait pour après ensuite faire une sieste pour faire exprès d'avoir le teint brouillé. Personne ne se maquillait puis ensuite pulvériser 3 tonnes d'eau sur son visage pour avoir le teint brouillé. Non, c'est juste que les produits de l'époque, ils n'étaient pas aussi bons que maintenant. Donc, vous vous maquillez, une demi-heure après, c'était déjà mariné, entre guillemets. Quelle expression horrible. Ça se marinait tout seul, parce que le longue tenue, même quand c'était marqué longue tenue, ça tenait pas. Le très couvrant, même quand c'était marqué très couvrant, ça couvrait pas. Et clairement, toutes ces technologies de mat longue tenue, de même maintenant brillant longue tenue, de waterproof, il n'y avait pas, quoi. Les crayons coulaient... Les fonds de teint ne couvraient pas et étaient très gras. Les poudres, ça faisait plâtre et les couleurs n'étaient pas les mêmes non plus. Donc ça donnait pas une impression de fraîcheur. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un effet maquillage marinade, maquillage mariné, marinated make-up, mais sans faire de technique horrible comme dormir pendant 1 heure pour que son maquillage soit complètement... Non, ça on fera pas. Par contre, on va faire un peu comme dans les années 90. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans les années 90 ? On se lavait quand même le visage. Parfois même, on se lavait le visage avec du lait démaquillant. Donc là aussi, le lait démaquillant, c'est très gras. Donc forcément, ça aidait pas la tenue du maquillage. Vous passez votre lait démaquillant, puis ensuite vous passez une lotion tonique et c'est tout. Vous avez l'impression que c'est poisseux sur votre visage? C'est normal, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque.
Bon, après, il y avait aussi des gels nettoyants moussants à l'époque, heureusement. Mais enfin, c'était des trucs style Biactol qui te décapaient le visage. Et donc, si tu avais un visage déshydraté, même pas forcément une peau sèche, mais un visage déshydraté, le Biactol, tu pouvais pas l'utiliser. Hein. Bref. Après avoir lavé son visage, on mettait peut-être de la lotion tonique. Oui, ça, on mettait, parce que pour rincer le lait hydratant. Les sérums, ça existait aussi, mais franchement, les gens utilisaient pas tout ça. En tout cas, moi, dans mon entourage, les femmes, parce que oui, à l'époque, c'était surtout les femmes, n'utilisaient pas tout ça. Non. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait une bonne couche de crème bien grasse, voire même de la crème Nivea. J'ai pas acheté la crème Nivea spécialement pour cette vidéo, mais j'ai ça fera très bien l'affaire. Bah, c'est du Diadermine, ça existait déjà dans les années 90. Je vais en prendre beaucoup. C'est une crème qui est relativement grasse, alors là aussi, la texture des crèmes a énormément changé. C'est-à-dire que, à l'époque, crème égale gras. De nos jours, on arrive à formuler des crèmes qui sont beaucoup moins grasses. Donc ça va être très dur en fait d'avoir exactement le même résultat que dans les années 90, puisque vous aurez compris, les produits se sont améliorés. Hein. Donc là on va essayer en fait avec ce que j'ai sous la main, mais ça n'aura toujours pas le charme des années 90. Hein. Ou alors il va falloir que les marques de maquillage fassent des bonds en arrière pour refaire des produits de mauvaise qualité, ce qui peut être complètement loufoque, vous en conviendrez. Donc une crème bien grasse, voilà. Alors, on voit que c'est gras hein, sur mon visage. Ça c'était à l'époque. Hein. Et on en mettait la crème. Hein. Alors en plus il y avait un discours à l'époque qui disait que les rides c'était à cause de la peau sèche, donc il fallait mettre beaucoup de gras. Or maintenant on a des anti-rides spéciales peau grasse, hein, avec des textures beaucoup plus légères. Mais à l'époque c'était ça, quoi. C'était anti-rides égale gras. Donc forcément si tu voulais mettre de l'anti-ride, tu avais un visage comme ça qui était tout brillant. Alors ensuite, à l'époque, eh bien écoutez, moi je me souviens pas d'avoir vu les stars ou les magazines vanter les mérites des bases de teint. Là aussi maintenant on met une base de teint, ça floute, c'est magnifique, le maquillage est longue tenue, ça tient bien, c'est merveilleux. Bah oui, mais à l'époque on n'utilisait pas ça en fait. Donc forcément, même au bout d'une demi-heure, le maquillage était déjà en train de bouger. Donc oui, ça faisait comme si on l'avait porté pendant toute une nuit, mais on le portait pas toute une nuit. Du coup, on va enchaîner directement avec le fond de teint. Oui, parce qu'on n'attendait pas spécialement que la crème les bien pénétrée. Hein. Non, non. Et alors moi, ça tombe bien parce que j'ai des produits un petit peu produits de l'époque. Hein. Oui, je vais les utiliser, moi je m'en fous. De toute façon, à l'époque, ça contenait beaucoup de paraffine liquide, de pétrolatum, machin truc. Bref, ça périme pas ces trucs-là. Hein. Alors maintenant, on dit que c'est comédogène, c'est pas très bon pour la peau, mais à l'époque, c'était pas du tout... ce qui était présenté, au contraire on trouvait ça génial parce que quand même tout ce qui est à base comme ça de huile minérale c'est pas irritant, c'est pas vraiment allergisant, donc à l'époque on kiffait bien tout ça. Bref, en tout cas c'était le discours de l'époque, ça a peut-être changé. Donc moi j'ai un fond de teint crème ici, c'est un fond de teint Ideal Flawless de chez Avon, fond de teint crème fini poudré couvrance invisible. Ça c'est le genre de truc qu'on kiffait à l'époque. Oh, il y avait même le fond de teint mat mousse de chez Maybelline, hein, ça tout le monde il l'a connu. À chaque fois c'était marqué mat sur les produits, mais ça ne matifiait pas du tout. Je vous montre ça tout de suite. Franchement là je vais prendre mon pinceau rotatif, mais à l'époque il n'y avait même pas de pinceau rotatif. Hein. Ah non. Je vais prendre une tête propre. À l'époque on n'avait pas de pinceau rotatif, on appliquait ça à l'éponge, vite fait. Bon là je vais quand même essayer de faire bien les choses, et puis ça va être un maquillage années 90, mais revisité. Hein. Parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un visage complètement moche. Alors, on en mettait, mais pas beaucoup. De toute façon, vous allez remarquer que ce produit-là, il n'est pas super couvrant. Donc, le fond de teint, on en mettait beaucoup moins qu'actuellement. Hein. Voilà, c'était une touche de fond de teint. Donc, c'est parti. Vous voyez, j'ai pris dans mon petit boîtier. Et j'estompe. Donc, ce fond de teint qui est soi-disant mat. Et pareil, je vais pas en mettre beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez des petites imperfections, on les voit à travers. Donc ça donne aussi l'impression que le maquillage, ça fait un petit moment qu'il est porté parce que c'est pas super couvrant. Mais c'était vraiment les produits de l'époque, quoi. Regardez-moi ça. Donc là aussi, trouver de nos jours un fond de teint aussi peu couvrant. Je veux dire, même les bébés crèmes Herborian, elles donnent un résultat plus joli que ce truc. Parce que maintenant, il y a des produits très peu couvrants, mais quand même qui floutent, qui donnent un joli teint, qui... là...
Marinated Makeup, quoi. Vraiment. Alors oui, il y a un petit peu de changement, mais c'est pas extraordinaire. Alors vous voyez, j'en ai pas pris assez, donc je vais reprendre un petit peu, parce que je pensais quand même que c'était un tout petit peu plus couvrant que ça. Pas du tout, ça couvre rien ce bazar. Et à l'époque, je peux vous dire que j'en vendais beaucoup de ce fond de teint là, parce que c'était une pépite hein, de l'époque. Ce fond de teint là était pépite, et pourtant maintenant je le réutilise, et je me rends compte que bah, c'était nul en fait. Oh mon dieu, on voit encore tous mes boutons. Alors là, je vais essayer de faire bien les choses. Donc j'ai envie de camoufler les boutons, j'ai envie de camoufler ce qui va pas. Mais en fait, non, à l'époque, c'était normal d'avoir des boutons en même temps. À l'époque, on était beaucoup plus nature que maintenant. Hein. Et donc voilà pour le fond de teint. Alors vous remarquez quand même que c'est un fond de teint, c'est marqué effet poudré fini mat. Ça brille à mort sur le visage. Bref, alternative à ce produit. De toute façon... Vous ne les trouverez plus ces produits-là, mais c'est pour vous montrer le format plus que le produit en lui-même. Il y avait aussi, et ça vous en trouvez encore, des fonds de teint en stick, comme ça d'ailleurs celui-là est presque fini. Ça c'est plus couvrant quand même, mais c'est toujours aussi gras. Et bah sinon vous pouvez tenter un fond de teint fluide qui n'est pas spécialement longue tenue, mais moi tous les fonds de teint fluides en fait que j'ai chez moi sont quand même plus couvrants que ça et moins gras que ça. Donc... ça fonctionnera pas avec un fond de teint fluide de maintenant. En fait, il faudrait retrouver les formulations de l'époque. Poursuivons donc avec l'anti-cerne. Et oui, on avait deux options d'anti-cerne à l'époque. On avait l'anti-cerne comme ça en bâton, très gras, comme un rouge à lèvres, mais juste beige. À mon avis, il mettait la même chose que dans les rouges à lèvres, mais c'était juste beige. Alors ça, c'était plus couvrant. Moi, je préférais ça quand même. C'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est beaucoup trop couvrant pour avoir un résultat maquillage comme... on le souhaite d'après les principes du Marinated Makeup. Je vais prendre un anti-cerne. Alors celui-ci il est très très vieux, de chez Miss Cop. Et j'en ai encore un complet. C'est une abonnée qui me l'avait offert celui-là. Donc c'est l'anti-cerne correcteur light Miss Cop. Et là c'est vraiment eh bien, ce qu'on avait aussi à l'époque comme anti-cerne. Donc c'était des anti-cernes ni plus ni moins. Anti-cerne avec un applicateur comme ça. Comme du gloss, hein, et pas du tout couvrant. Alors, celui-ci, il est vraiment trompeur. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un anti-cerne qui va couvrir quand même un minimum. Et vous allez voir que quand je vais estomper, ça couvre rien du tout. Donc c'est parti. Alors là aussi, c'est gras. Hein. Je trouve que c'est plus gras que les anti-cernes que j'ai essayé récemment, là. Y compris anti-cerne de premier prix. Regardez-moi ça, ça fait des traces. On a du mal à estomper et c'est pas couvrant. Et voilà comment on obtient un effet marinated. C'est tout simplement ce qu'à l'époque, le produit était très gras, comme je vous l'ai déjà dit à l'instant. Donc forcément, j'ai le contour des yeux qui est gras, donc ça brille sur le contour des yeux également. Regardez-moi ça. Pas trop compliqué d'avoir un effet marinated, en plus quand on a la peau grasse. Hein. Alors ces produits-là devaient sûrement mieux convenir aux peaux sèches à l'époque. Alors, moi qui ai toujours eu une peau quand même assez mixte à grasse, vous dire que c'était la croix et la bannière pour s'en sortir. Mais comme tout le monde portait ce genre de produit, même les stars, vous voyez, vous irez voir les articles, dans les magazines, à la télévision, etc., il n'y avait pas encore de vrai Photoshop à l'époque. Hein. Ben, on trouvait ça normal, je veux dire, on était déjà super contents. Hein. Mais là, c'est vraiment toute l'expression du bien-être personnel. C'est-à-dire que ça sert à rien. On n'a pas vu de différence avant-après avec ce produit. Pourtant, j'en ai mis pas mal et pourtant, ça avait l'air opaque. C'était vraiment pour se faire plaisir, ces produits-là, parce qu'on n'avait pas un résultat de fou. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça va. On va être sauvé parce que maintenant, on va mettre de la poudre. Alors, quelle poudre on mettait à l'époque? À l'époque, je me souviens pas de voir les femmes mettre de la poudre libre. Ça se vendait sûrement. Hein. Mais moi dans mon entourage, les femmes portaient de la poudre compacte. Là j'en ai deux parce que j'en ai une qui doit être trop foncée, mais j'en ai une qui est peut-être trop claire. Alors je sais vraiment pas laquelle des deux mettre. De toute façon la claire il faut que je l'ouvre déjà pour me rendre compte. Donc c'est parti, ouverture. Ça c'est vraiment pâle. Je vais mélanger les deux, hein, sinon mais ça m'embête de mélanger les deux et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'à l'époque, je me souviens pas qu'on mettait tant de poudre que ça. Voilà pourquoi on avait un effet marinated. Oh, regardez à la caméra la différence de couleur quand même. Bon, on va mélanger les deux, mais de toute façon, on va pas en prendre beaucoup de poudre. Donc, hop, 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 hop.
et hop. Hop, 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 hop. Vraiment léger. Alors quand même ça fixe. Mais vous allez voir que le temps de maquiller les yeux, eh bien la brillance va revenir, quoi. Puis bon, on avait peut-être aussi des poudres qui étaient moins bien formulées que celles de maintenant, parce que là je me rends compte que même de la poudre de chez Action Max & More, elle matifie vachement bien, elle a un joli rendu. Hein. Mais bon, voilà, il y en a assez. Allez, encore un petit peu sur le front, parce que j'ai peur quand même de me flinguer le visage. Hein. Moi, si je poudre pas, s'il n'y a rien pour absorber le sébum, j'ai le visage très gras. Demain, je vais avoir plein de boutons. De toute façon, heureusement, demain, je fais mes courses. J'ai pas prévu de filmer de vidéo, c'est pas grave. On fera des masques et tout. Mais voilà pour le teint. Alors, on faisait un teint comme ça. Et on voit encore rougeur, bouton. Mais c'était comme ça à l'époque. Bref, continuons. Alors, on va maquiller les yeux. Donc, tu as compris quand même qu'à l'époque, on n'utilisait rien pour que ce soit longue tenue. Donc, maquiller les yeux, on ne mettait pas de base avant. Alors, des fois, on mettait un crayon noir gras. C'était peut-être possible quand on faisait des smokies. Et encore, est-ce que cette technique de mettre du crayon avant les fards, c'est pas plutôt arrivé dans les années 2000, 90, je me souviens pas. On appliquait directement le fard comme ça. Et vraiment, à l'arrache. J'ai pris 2 petits pinceaux comme ça, parce que clairement, faut pas croire qu'à l'époque, on avait énormément de pinceaux. Ça, c'est une assurance, parce que moi, d'après moi, c'est quand même Eyes Lip Face ELF qui a démocratisé l'apparition des pinceaux chez les particuliers, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on utilisait pour se maquiller? Les embouts mousse. Et donc, on prend un fard. Donc là, j'ai pris vraiment une palette, c'est la Fashion Makeup de qualité extrêmement douteuse, mais ça, à l'époque, c'était peut-être l'équivalent d'une palette de luxe, niveau pigmentation et tout, hein, pour vous dire. Et donc on va prendre un noir, mais un noir irisé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fards mat. En tout cas, je me souviens pas d'avoir vu des fards mat à l'époque. Il y en avait sûrement, mais on mettait de l'irisé. Ras de cils, noir, voilà. Donc si vous avez un petit peu de chute... à l'époque, est-ce qu'on s'inquiétait des chutes? Bah non, hein. Donc je mets un petit peu de noir comme ça, et je vais estomper. En remontant. Je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de tuto sur internet pour expliquer comment se maquiller. Donc les gens se maquillaient comme ils le pouvaient. C'est vraiment pas pigmenté ce truc. Alors là déjà je fais une erreur parce que je suis sûr qu'à l'époque on n'aurait pas remis une deuxième couche de noir pour que ce soit plus intense. Je suis sûr qu'on aurait resté comme ça. Hein. On serait resté comme ça, pardon. Ah oui. Hein. Hop. C'est pas très bien estompé. Ben, c'était comme ça qu'on faisait. On était déjà content d'avoir ce résultat là à l'époque. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est un maquillage qui a été porté pendant une sieste ou pendant une nuit complète, parce que ben c'est pas très bien appliqué, mais c'est à la mode. Moi je teste. D'ailleurs, merci à Marie Delga, hein, qui m'a laissé ce commentaire et qui m'a dit teste ce truc. Parce que c'est vraiment une technique étrange et c'est le genre de technique qui m'amuse, moi. Alors, on continue, hein. Voilà, on met le noir et puis on remonte tout avec un seul pinceau. Hein. Ne sortez pas votre pinceau estompeur, sinon vous n'aurez pas l'effet du... Je vous dis, hein, si vous avez un embout mousse, ça peut faire l'affaire aussi. Hop, on continue. Vous voyez comment j'essaye de faire bien les choses, alors qu'à l'époque on prenait pas autant de temps pour les yeux. Hein. On remonte un petit peu là. Et c'est pas trop mal. Ah, moi j'essaye de faire de la correction, vous voyez, parce que j'ai les paupières tombantes, donc je remonte plus haut le fard et tout. Mais on faisait pas tout ça à l'époque. T'avais les paupières tombantes, t'avais une grosse démarcation entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière, mais c'était pas grave. Bon, quand même, on va essayer de faire pas trop moche, mais... on s'éloigne du marinated make-up parce que là je suis en train de faire un super smoky là. C'était pas du tout comme ça qu'on faisait à l'époque. On vient de dire. Bref, voilà. Donc petit noir comme ça appliqué, on fait un ras de cils avec le même fard. Ne prenez pas la tête. Hein. Déjà des fards on en vendait, on vendait des fards mono à l'époque, c'est-à-dire qu'on achetait un fard. On n'achetait pas une palette. Ça c'est en train de se perdre. Donc forcément. Quand tu avais un seul fard, tu te prenais pas la tête à faire des dégradés de couleurs, tu avais qu'un seul fard. Et voilà, à peu près.
sans trop forcer le caractère, parce que vous irez voir les photos, hein. Il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont pas lire l'article qui est en dessous, puis ils vont se dire, il se moque du monde celui-là. Quand même, les gens se maquillaient mieux que ça à l'époque. Non, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le sujet de la vidéo. Il y avait une technique, je me souviens, pour estomper le dessous de l'œil. Qui faisait ça en vrai en cours de journée parce que ça filait dans les plis? Hein? Tu te souviens, hein? Puis regarde ce que ça fait sur les doigts, ça fait des traces comme ça. On faisait ça pour estomper. Ouais. Ok. Oui, on utilisait beaucoup nos doigts aussi pour se maquiller à l'époque. L'estompeur était le doigt. Voilà. Donc là, bien sûr, ça migre déjà dans les plis. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a mis plein de gras en dessous et on n'a pas beaucoup poudré, mais ça fait effet marinated. Et vous voyez, là, ça migre dans les plis et tout. Et pourtant, j'ai pas dormi, j'ai pas mis du spray fixateur. Hein. C'est juste qu'il faut faire comme à l'époque, quoi. Bon, avec des produits vraiment bas de gamme. Un petit truc que je kiffe, moi, ça c'est mon kiff personnel, hein. C'est peut-être, on sort un peu du marinated make-up, mais on prenait du fard comme ça, irisé, et puis on en mettait sous l'arcade. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, moi je kiffe ça, donc ça je vais le faire parce que quand même, oh, le brillant qui remonte jusqu'à l'arcade, c'est trop bien. Voilà, ça c'est mon petit kiff personnel. Parce que vraiment, est-ce que maintenant on le fait encore? Non. Et est-ce que c'était obligatoire à l'époque? Je ne sais pas, mais... waouh. Bon, crayon noir dans les yeux, c'était presque obligatoire de toute façon, fin des années 90, années 2000, tout le monde mettait du crayon noir dans les yeux. Ils ont dû en vendre du crayon noir à cette époque-là. Alors là aussi, le crayon noir, attention, hein, c'était pas un crayon noir waterproof longue tenue comme maintenant, qui est très précis au niveau du dessin, c'était du gras mélangé à du pigment noir. Donc ça coulait et ça faisait un effet un petit peu appliqué de façon succincte. Moi je prends le premier crayon noir qui me vient, enfin je sais même pas si je vais prendre celui-là je crois qu'il est waterproof. Wayne crayon contour des yeux. Allez, on va prendre ça parce que tant pis si c'est un waterproof, de toute façon on retrouvera pas les crayons de l'époque. Sauf si je vous sors un crayon Yves Rocher des années 90, je suis fichu de vous ressortir ça parce que vous savez je collectionne un peu les vieux produits de maquillage. Mais ouais. Hop, on mettait le crayon noir. Vite fait. Et on en mettait qu'en bas et pas en haut, bien sûr. Hein. Quelle drôle d'idée de mettre du crayon comme ça en haut. Non, mais non. Voilà. Donc ça donne ça pour le moment. Oh, j'ai envie de mettre de la poudre sur mon visage. Je sens le fond de teint qui colle, qui est pas agréable. C'est poisseux sur mon visage, comme à l'époque. Faut le vouloir de faire cette trend. Hein. Franchement, je sortirais pas comme ça, moi. Ça sent le démaquillage rapide après la vidéo, ça. Donc voilà. Petit crayon noir. J'ai envie de bien faire les choses, encore une fois. Mais à l'époque, on prenait pas autant de temps pour mettre du crayon. Là, j'en remets aux endroits où c'est un peu plus clair et tout. J'essaye de faire en sorte que ce soit bien symétrique et tout. À l'époque, non. Déjà, dans les magazines de mode, les maquillages n'étaient pas très bien appliqués. Alors imaginez, chez Madame Tout-le-Monde qui avait pas le temps le matin. Hein, bon. Ok. J'ai un gros problème, c'est les sourcils. Je me souviens vraiment pas. Je vais regarder les vidéos, les photos plutôt. Est-ce qu'on maquillait les sourcils à l'époque? Ils vendaient des produits de maquillage pour sourcils, mais alors à l'époque, mon Dieu, j'ai fait une petite tache. À l'époque, le maquillage pour sourcils, c'était pour les personnes âgées qui avaient les sourcils dégarnis, non? Est-ce que les jeunes... Si, ou alors on traçait un trait. Bon, je vais regarder les photos. Donc, mascara, bien sûr, on en mettait, mais pas des tonnes. Et s'il y a des petites taches de mascara sur la paupière mobile, je me souviens même qu'à l'époque, on les laissait. Hein. Les gens se prenaient vraiment pas la tête quand ils se maquillaient. Hein. C'était un peu grunge. Voilà, donc là, c'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je vais vraiment avoir envie d'en mettre des tonnes de mascara pour que ce soit joli, mais ça sera pas dans l'ambiance du marinated make-up. Regardez comment mon visage y brille déjà. Je vous l'avais dit, hein. J'ai mis de la poudre là. Alors après être poudré, on pouvait croire que c'est joli, mais en fait non. Et alors surtout avec ces fonds de teint gras comme ça, en crème, et ben le truc c'est que on commence déjà à avoir des trous dans le maquillage. Ça migre. C'est pas top. Pourtant c'était un de mes best-sellers quand je vendais ce produit là en fait chez Avon. Parce que les gens l'aimaient beaucoup parce qu'il était mieux que les autres. Alors faut pas demander. Hein.
Ok, bon. On va arrêter de mettre du mascara parce que clairement les 3 couches de mascara à l'époque c'était pas la mode. Les gens faisaient simple. Allez, un petit peu quand même pour que ce soit symétrique. On va essayer de faire ça au goût du jour, comme je dis. Hein. Voilà. On va regarder. Petite pause. Les photos. Bien, donc, je suis retourné voir sur l'article. D'ailleurs, j'essaye de mettre des noms sur ces stars qui sont en photo. Mais alors, le résultat que me donne Google Images ne me semble pas correct. Si vous avez le nom, allez voir dans l'article de Marie-France que j'ai mis en description. Mais je ne me souviens pas du nom de ces personnes. Ça date et je retiens pas les prénoms, vous le savez. En tout cas, au niveau des sourcils, c'est assez naturel, hein. Et c'est fin en fait. Et moi je vais pas m'épiler les sourcils juste pour pour la vidéo. Mais c'est vrai qu'on faisait des sourcils super fins. Moi je vais juste les brosser et mettre un petit coup de crayon quand même. C'est un executive liner de chez Modelite. Je crois aussi que ça date de l'époque. Et comme il est clair, eh ben, ça va peut-être un petit peu faire un effet comme à l'époque. Je suis même pas sûr en fait que le maquillage des sourcils était super répandu. Mais voilà. On va faire juste ça. De toute façon, les sourcils, c'est pas ce qui va changer grand chose. Faites quand même des sourcils assez naturels. Et donc, le temps que je regarde dans Google Images le nom hein, de ces artistes de l'époque qui ont un teint brouillé, ils appellent ça un teint brouillé, ben, mon maquillage a continué un petit peu à bouger, quoi. Donc on a dit naturel, donc n'essayez pas de faire des sourcils super tatoués. Là je suis en train de me faire des jolis sourcils alors que ben, du coup ben, ça fait déjà moins naturel quoi. Hein. On va brosser un petit peu ça pour estomper. Hein. Ouais. Hein. Et là bah, c'est déjà bientôt la fin de la vidéo. Alors ce style de maquillage est visiblement à la mode. Après vous pouvez plus maquiller les yeux, moins maquiller les yeux. Ça vraiment c'est vous qui voyez. Hein. On va dire que ça c'est un maquillage de soirée mais on peut aussi faire un maquillage de jour. Mais enfin le maquillage de jour en vidéo pour vous présenter cette technique n'aurait eu aucun intérêt. Puisque clairement on n'aurait rien mis sur les paupières. Donc mettez rien et mettez juste du mascara. C'est ce qu'on faisait à l'époque. On va passer aux lèvres. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque sur les lèvres ? Le fameux contour des lèvres au crayon marron. Ah, ça va faire plaisir ça. Ça date. Hein. Un beau gros contour marron qui dépasse bien. Et encore, j'ai envie de dire que ce crayon marron, il est même pas assez marron. Est-ce que les stars de l'époque faisaient des injections dans les lèvres? Peut-être, sûrement. Est-ce que la médecine esthétique était autant répandue que maintenant? Pas du tout. Donc, les lèvres qui étaient comme ça, d'apparence plus volumineuse, c'était crayon marron qui vraiment déborde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on mettait? Of course, du gloss. Ouais, moi j'ai même du gloss marron, je peux me la péter comme à l'époque. J'ai du gloss marron, celui-là il était vendu chez Sienne. De toute façon, je suis même pas sûr que je vais vous mettre la liste des produits que j'ai utilisés, hein, sérieusement. Parce que vous ne retrouverez pas ces produits-là dans tous les cas. Voilà. Alors, je continue. Hein. Alors le gloss. C'est pas juste une application de gloss. Là, j'ai appliqué mon gloss. Non, le gloss, c'était beaucoup de gloss. Et tu fais ça, et t'en remets. Vraiment la couche de gloss qu'on se tapait sur les lèvres. C'était hallucinant. T'as vu la différence? Bien sûr, il n'y avait pas d'enlumineur. Enfin, je m'en souviens pas, mais même sur les photos, on voit pas d'enlumineur. Et bien sûr, il n'y avait pas de contouring, hein, même de poudre bronzante. Alors, comment on faisait avec le teint? On réchauffait son teint avec des blushs qui avaient des couleurs quand même surréalistes. J'ai pas de blush comme à l'époque, mais il y avait des blushs orange, du vrai orange carotte. Il y avait du blush comme ça. Moi j'ai pris le plus orange que j'ai, il sera pas assez orange, c'est un corail. J'ai cherché du plus orange que ça, plus pigmenté que ça, du orange. J'en ai pas trouvé. C'est malheureux quand même. Hein. Je cherche un petit pinceau blush par contre. Oh, on va prendre celui-là, tiens, avec une forme un petit peu fancy. Et ben, alors le blush, soit tu le mets normal, soit tu le mets à la place du contour. Alors ça se faisait beaucoup. Ok, contour blush, why not? Alors je prends un blush irisé, ça va de soi, hein. Il faut du
Je vais en mettre plus, hein, mais voilà. Ok, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Faut pas que je remonte trop haut. Par contre, là, j'ai tendance à remonter trop haut mon blush. On va corriger ça, hein. Ouais, là, j'ai remonté trop haut. Avec quoi on faisait des corrections à l'époque? Le fameux fond de teint stick. Le fond de teint stick, c'était surtout un fond de teint de correction pour faire des retouches. D'ailleurs, ça s'appelle retouche express. Donc oui, c'était pour faire des retouches plus que pour se maquiller le teint. C'est marqué dessus. Petit pinceau fond de teint. Il est là. Hop, comme ça, je fais une démarcation un petit peu plus franche. Voilà. Ok. On reprend le pinceau blush et du coup on restompe un petit peu quand même, mais pas trop haut. Ouais, pas mal, hein. Et alors là, tu as une grande envie, en fait, c'est de repoudrer où j'ai fait une retouche. Ou on va repoudrer, mais pas beaucoup, hein. Je vais prendre une poudre claire quand même. Je vais prendre la poudre la plus claire. Ça fera un effet un petit peu lumière quand même, highlight. Même si à l'époque, on n'aurait pas usé de ces techniques. Parce que la technique du clair-obscur en maquillage, du contouring et de l'highlighting et tout ça, on connaissait pas. Et voilà, le marinated make-up comme à l'époque. Du coup, je vais détacher mes cheveux et je vais les coiffer sommairement parce qu'on était beaucoup moins précis que maintenant, même dans les coiffures. Vous regarderez sur les photos. Et voilà. Et on se prenait pas la tête. Et je trouve que ça fait vraiment ça en fait. Alors oui, on a l'impression que je me suis maquillée depuis au moins 8, 9, 10 heures. Regardez sur les yeux. Je me rapproche, je zoome pas. Ça migre déjà énormément. T'as vu ça? Au niveau de l'anti-cerne, là, regarde les plis qu'on se tape. Le noir, il a migré complètement. Il y a des trous dans le maquillage alors que je viens d'appliquer le fond de teint. C'est Stranger Things qui a rendu ce truc à la mode. Parce qu'on a essayé de refaire dans la série des maquillages comme dans les années 90. Et du coup, eh bien... Est-ce que c'est beau? C'est pas confortable déjà parce que je sens que ma peau est super grasse. C'est quand même plus élégant un vrai smoky avec de la base à paupières et du fard qui tient. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est brouillon, hein. Par contre, c'est rapide à faire. Ça, c'est un avantage. Et ouais. Ça migre. Tu laisses comme ça, c'est le but du truc. Et voilà donc pour le marinated make-up qui est pas mal à la mode en ce moment. Pas besoin vraiment de dormir avec son maquillage, de faire des trucs chelous avec l'anti-cerne ou de mettre 3 tonnes de spray fixateur pour avoir ce résultat-là. Hein, à l'époque, c'est juste qu'on se maquillait comme ça, avec des produits pas forcément top qualité, et on a le résultat sans artifice. Maintenant, si tu n'as que du maquillage de grande qualité chez toi, tu vas avoir du mal à faire ça. Je suis d'accord, donc regarde sur TikTok pour voir les astuces qui sont utilisées pour réussir à avoir un effet comme dans les années 90, maquillage mauvaise qualité, avec du maquillage de luxe ou du maquillage qui est pro ou du maquillage qui est de très bonne qualité. Mon astuce quand même, si tu veux pas te prendre la tête, tu prends de l'huile. Spécial visage, un sérum à base d'huile. Tu prends une crème très grasse, t'en mets une grosse couche sur le visage. Même les produits très longue tenue de luxe machin truc, si tu en prends pas une grosse quantité aussi, parce que tu vois le fond de teint, j'en ai pas mis beaucoup, la poudre non plus. T'auras l'effet marinated si ça te fait plaisir. Il n'y a pas besoin en fait de chercher midi à 14h. Hein. Ça fonctionne, voilà. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette tendance. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de personnes. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Clairement, c'est rapide. J'aurais mis une base à paupières pour que ça tienne. Et j'aurais fait un petit peu moins le couillon avec le fond de teint. J'aurais pris un fond de teint de meilleure qualité. J'avoue que je suis surpris du résultat. C'est quand même assez rapide. Et moi les lèvres avec un ourlet comme ça marron, j'ai toujours aimé ça. Je le fais pas parce que sinon hashtag attention sur internet, les représailles. Mais moi j'ai toujours aimé ça. Donc voilà. Bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts à
essayé le marinated make-up, le maquillage mariné, le maquillage marinade, ou est-ce que pour vous c'est complètement un délire surréaliste? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Et également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications aussi. Si tu trouves d'autres techniques comme ça complètement loufoques, mais partage-les en commentaire. Ça me fait découvrir des sensations nouvelles, ou ça me rappelle des souvenirs. Et ça, j'adore. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.